Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, dans la suite de notre étude sur le Shulchan Aruch et Mishnah Brura, nous sommes au Siman Tav Ayin Gimel, et de souvenirs, si mes souvenirs sont bons, nous sommes arrivés à la notation Kaf. Nous nous rappellerons qu'à la fin de ce séif, j'avais promis, mais bon, en fait, c'est pas une promesse, c'est normal, qu'on doive parler des différentes manières de placer les choses du plateau. Et donc, nous allons un petit peu explorer ce sujet. Mais en attendant, nous allons reprendre le Seif Katan Kaf. Donc, vous vous rappelez qu'on avait lu déjà le Seif Dalet. Et nous étions arrivés donc au moment où, après avoir parlé du plateau qu'on amenait devant le Baal Habayit, dans lequel il y avait des matzot, du charoset, nous avions parlé du karpas. Et nous avions terminé notre cours en expliquant que karpas, c'est les mêmes lettres que parer samer. Parer, qui est le travail forcé, et samer, qui a la valeur numérique de 60. Je vous rappelle que les unités sont de Aleph à Tet, les dizaines de Yud à Tzadik, les centaines de Kouf à Tav, et le samer, qui en français permet d'avoir un moyen mémotechnique parce que samer c'est 60. C'est 60 et ça représente 60 fois 10 000 qui est le terme générique le plus grand en hébreu pour ribo désigner 10 000. Shishim ribo, c'est le nombre des Bnei Israël sortis d'Égypte, c'est le nombre des Bnei Israël au pied de la montagne, quand ils ont reçu la Torah, etc. Pas vraiment notre sujet, mais c'est pour dire que nous avions dit que karpas, indépendamment du fait qu'il s'agisse du céleri, ce terme correspond aussi à on va dire l'acrostiche ou ce qui se retrouve dans le terme karpas de parer samer. Seif Katan Kaf. O Yara Kacher. Cela se rapporte sur les mots du Shulchan Aruch qui disaient que on choisira le céleri ou bien un autre légume. Je vous rappelle que Yara, Kirakot, ça veut dire un légume. Nous dit Mishnah Brura, mais et min she'u, de quelque espèce que ce soit. Autrement dit, d'après la stricte loi, on pourrait utiliser n'importe quelle espèce pour réaliser la mitzvah du karpas. Ach, cependant, les katrila tov sheikach, mais auto amin shemevachin alav, ota beracha shemevachin alamaror. Cependant, a priori, il est bien qu'ils prennent d'une espèce sur laquelle on récitera la même bénédiction avant la consommation que celle qui devra ou qui devrait être prononcée sur le maror, sur les herbes amères que l'on récitera plus tard le soir du Seder, et ce, afin qu'il acquitte par cela, en disant, sous-entendu ici, Boré Pri Adama déjà maintenant sur le premier légume qui est le céleri, ou un légume qui a la même bénédiction de Boré Pri Adama, de ce qu'il n'aura à ce moment-là aucune nécessité de prononcer la bénédiction de Boré Pri Adama, même si en définitive, le maror qu'il va consommer ne sera pas consommé directement avec du pain, et ce, même si c'était post la bénédiction de Boré Pri Adama qui va la prononcer. Aval, mais, le mais vient toujours restreindre quelque chose, puisque si on dit qu'il faudra choisir un légume qui, quoi qu'il en soit, aura la bénédiction de Boré Pri Adama, pour l'instant, on a l'ensemble le plus large. C'est qu'on a inclus a priori tous les légumes sur lesquels on peut dire Boré Pri Adama. Et c'est pourquoi le Mishnah Brura va ici émettre des réserves en disant Aval, loikach lazé echad mechameshet minimaror. Mais il ne prendra pas pour cela une des 5 espèces qui peuvent lui permettre d'être acquitté de la mitzvah du maror, puisque même si nous avons l'habitude de parler toujours de la salade, de la romaine, de l'iceberg ou des endives, on verra dans l'alinéa qui suit, Seif Hei, qu'il y a plusieurs catégories. Et d'ailleurs, ici, c'est ramené dans Mishnah Brura, il y a 5 catégories de légumes par lesquels on peut être acquitté de la mitzvah du maror.
Et il ne faudra alors pas prendre une de ces 5 espèces. Pourquoi? Car après qu'il se soit rempli le ventre, keres veut dire le ventre, après qu'il se soit rempli le ventre avec déjà du maror pour faire fonction de karpas, comment pourrait-il après prononcer la bénédiction en disant alachilat maror sur la mitzvah de consommation du maror? Ve'ayen lekaman be simanta vain eseyubet, et regarde plus loin dans l'article 475 à l'alinéa 2 ce qu'il en sera dit. Autrement dit, Moraï Verabotai, le fait de dire al-achila, que nous faisons la bénédiction de la consommation, implique forcément qu'on doive manger une quantité suffisante dans un laps de temps suffisant. Ça, on commence à l'entendre, puisque déjà on en a parlé à propos du vin, mais on en reparlera à propos de la matzah. On en parlera aussi à propos du maror. On devra manger un kazait, parce qu'on ne dit pas la bénédiction de al-achila sur la consommation si on fait juste que goûter. Mais il y a une autre chose aussi, c'est qu'a priori, lorsqu'on doit faire la bénédiction sur la consommation de quelque chose, il ne faut pas le faire lorsqu'on a déjà goûté ou même lorsqu'on a déjà mangé cette chose-là. Parce que sinon, en fait, on ne va pas manger avec appétit ce qu'on a l'obligation de manger. Je vous rappelle que, même si on le fera un peu plus tard aussi, la mitzvah de manger la matzah, même de nos jours, est de Horaïta. Elle est la même mitzvah qui était à l'époque enjointe dans la Torah elle-même. La mitzvah du maror, tant que nous avons le korban Pesach, et Be'ezrat Hashem bimera beyamenu, quand nous aurons le zchut venochal mina pesachim ou mina zevahim, de remanger du korban Pesach, de l'agneau pascal, et des holocaustes qu'on approche sur l'autel saint. En attendant, quand on a la mitzvah du Korban Pessah, le maror qu'on mange à cette époque où on a le temple est des Horaïta, mais de nos jours, la consommation du maror est des Rabbanan. Il n'en reste pas moins que puisqu'on dit la bénédiction de Alachilat Maror, il ne faudra pas préalablement avoir eu une consommation de quelque chose qui peut nous acquitter de manger le maror. C'est pourquoi, si dans le Mishnah Brura, on nous dit que dans le Shulchan Aruch, il est écrit qu'on prend le céleri, le karpas, ou bien un autre légume. De manière basique, ça pourrait être n'importe quel légume. Mais en priorité, on choisira un légume sur lequel on fait la même bénédiction que le maror, dont on va étudier dans le prochain alinéa les lois, c'est-à-dire la bénédiction de Boré Pri Adama. Pour pouvoir acquitter par la première bénédiction de Boré Pri Adama sur le céleri, par ricochet, ou en tout cas par exemption, que ensuite, le maror qu'on va manger, on n'aura pas besoin de faire la bénédiction dessus, quelles que soient les opinions. Il n'en reste pas moins qu'a priori, on choisira un légume qui ne pourrait pas faire office et fonction de maror tel qu'on en a le choix dans les 5 espèces dans le Seif et dans la linéa 5, et ce, afin de garder une consommation première de quelque chose qu'on doit manger avec une certaine quantité, et qu'on n'ait pas déjà le ventre repu ou rempli de cette même espèce avant de prononcer la bénédiction de Al-Achila. Nous dit le Mishnah Brura à présent, Kafalef o meimelach, ou bien, la notation 21, Kafalef o meimelach, ou bien de l'eau salée. Ça se rapporte sur les paroles du Rama qui, donc, après les mots Oyara Kacher ou bien un autre légume, il était écrit Vechometz et bien du vinaigre ou de l'eau salée. Nous dit Mishnah Brura O mei melach litbol baem akarpas ve'ayarak. Mei melach, c'est la contraction de maim shel melach, qui veut dire des eaux de sel. C'est la contraction qui enlève la dernière lettre du premier mot pour la joindre au mot d'après. Mei melach. Des eaux salées. Litbol baem akarpas ve'ayarak, pour tremper à l'intérieur d'elle, de ces eaux, le karpas et ou le légume dont on a parlé précédemment. Point. Imchal be Shabbat. Alors je vous rappelle que la raison pour laquelle on dit que
שבכל הלילות איננו מטבילים אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים מטבילים, tremper les aliments à 2 reprises ce soir de Pessah. C'est le premier aliment, c'est le karpas, dans les eaux salées ou dans le vinaigre. Nous avions cité au nom du Ishmatzliar qu'il y en a qui le font aussi sur le citron, enfin le jus de citron. Et la deuxième fois, c'est le charoset, puisqu'on trempe la matzah. Quand on fait le sandwich, on met aussi du charoset. Nous en parlerons bientôt. Imchal beshabbat. Le mot hal, en hébreu, veut dire prendre effet. Chalut, c'est l'efficience, l'effectivité de quelque chose. Si cela tombe pendant Shabbat, autrement dit, le soir du Seder tombe vendredi soir. Ya'aseh ameh melach kodem Shabbat velo ya'aseh beshabbat. Il devra confectionner, mais ça veut dire ici faire la préparation de dissolution du sel dans l'eau avant Shabbat et pas pendant Shabbat. Comme cela est écrit à l'article 321, alinéa 2 du Shulchan Aruch. Mais s'il ne s'était pas préparé de préparer cette solution avant Shabbat et qu'il n'a pas d'autre vinaigre pour tremper, c'est-à-dire que s'il n'a pas de sel, il prend du vinaigre. Et s'il n'a pas de sel et qu'il n'a pas d'eau salée et de vinaigre, qu'est-ce qu'il fait? Yesh la'asot memelach me'at. Il aura la possibilité, il devra préparer une dissolution de sel dans l'eau, mais en petite quantité, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire que prendre de l'eau et du sel et les mélanger pendant Shabbat, en grande quantité, c'est formellement interdit. En petite quantité, c'est à éviter, mais quand il y a une nécessité, c'est quelque chose de permis. Quelle est la raison? C'est parce que, en fait, les eaux salées, c'est l'ancêtre des congélateurs et des conservateurs. Le premier conservateur, c'est le sel. Comme on le sait, le sel a une éternité. Non seulement il a une éternité pour lui, mais le sel, c'est un grand conservateur. Et donc, préparer une solution de saumure, c'est quelque part préparer une mise en conservation d'aliments potentiels. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire le Shabbat. Par contre, si c'est en petite quantité, uniquement pour une consommation immédiate, alors même si c'est à éviter, parce que finalement c'est la même action que la conservation, mais en petite quantité, quand c'est nécessaire, cela est permis. Veine, inyan tibula yarak bemashke. Et voici que le fait de tremper le légume dans un liquide, ou mitakanad hachamim, ceci relève d'une institution d'ordre rabbinique, kedel atmiya et atinokot, et ce afin de surprendre les petits-enfants. Le mot tinokot signifie les petits-enfants, comme nous l'avions vu dans le Siman Tavayin Bet. Sheirou shinui, qu'ils observeront et verront une différence, chez Ochlim Airakot Betiboul, qu'on consomme des légumes que l'on trempe, chez Enderech Leochlam Kodamasouda Becholimot Hashana, qu'on n'a pas l'habitude de manger avant le repas le reste des jours de l'année, Veish Alou, le Yud et le futur, et qu'ils questionneront alors al-Shinouisé sur cette différenciation. Et alors, qu'est-ce que ça change d'organiser qu'ils questionnent? Shamirat ha'agada mitzvata leomra derech teshuva al-shelot sheshehelu. Car la récitation de la Haggadah, la manière avec laquelle il nous est ordonné de la faire, donc Amirat ha'agada, le fait de réciter la Haggadah, mitzvata, sa mitzvah à cette récitation, leomra derech teshuva al-shelot sheshehelu, c'est de la dire, cette Haggadah, d'une manière qui réponde aux questions qu'on a posées, ce qu'on appelle derech she'ela v'tshuva. Il est possible que dans un des chapitres du Paraditra que nous allons étudier, nous parlions de ce sujet du questionnement. Chez Nehemar, et d'où le sait-on que c'est comme ça que ça doit se passer?
Car il est dit dans la Torah, Kish alcha bincha vegomer, vegomer veut dire etc., comme vechoulé. Lorsque ton fils te questionnera, etc., ve'amarta levincha, et tu diras à ton fils, sous-entendu, tu lui répondras lorsqu'il te questionnera, avadimaïnu, que esclaves nous étions, ou serviteurs nous étions, vegomer, etc. Et donc la manière avec laquelle la récitation de la Haggadah doit se faire, c'est comme une réponse à une question. C'est la raison pour laquelle nos sages du Talmud ont instauré des différenciations qui soulèvent des interrogations par le biais desquelles on accomplira, puisque les enfants vont s'interroger, la mitzvah de récitation de la Haggadah en réponse à un questionnement. Nous prenons à présent le Seif Ketan Kafbet. Alors dans l'édition que j'utilise, la notation Kafbet se rapporte sur la partie du Shulchan Aruch qui nous dit que dans le plateau, enfin sur le plateau, il y aura aussi 2 mets cuisinés. Et nous avions dit que un en souvenir du Korban Pessah et un en souvenir du Korban Chagiga, qui étaient 2 sacrifices qui à l'époque du temple étaient approchés véritablement et qui de nos jours, puisqu'on n'a pas le Beth Amikdash, ne peuvent pas être approchés, mais qu'en souvenir de ces 2 korbanot, nous mettons à notre table 2 mets cuisinés. Et le Mishnah Bora nous dit Zecher le Chagiga, en souvenir de Chagiga, du korban Chagiga, en parlant du second Tavshil. Veim hal erev Pesach b'Shabbat. Et si la veille de Pessah tombait Shabbat, je crois que ce sera le cas cette année, c'est-à-dire que le premier Seder est samedi soir, et la veille de Pessah tombe Shabbat. Si la veille de Pessah tombe Shabbat, Yeshomrim den serlikarak tafshil echad keneged Pessah. Il y en a qui diront que nous n'aurons comme nécessité et devoir que de prendre un seul mets sur le plateau, en parallèle, keneged, en face, en parallèle du Korban Pessah. Pourquoi? Quelle différence? De Chagiga ena ba'a az, car le Korban Chagiga n'était pas approché lorsque la veille de Pessah tombait Shabbat. Ceux que ça intéresse, ils pourront regarder chez Ena Docha Shabbat, car la Chagiga, le Korban Chagiga, ne repousse pas les interdits du Shabbat. Alors il faut savoir, mon révérend Botaï, que aussi surprenant que ça puisse être pour des personnes qui n'ont jamais encore étudié le traité de Psachim, il faut savoir que dans le traité de Psachim, il y a un chapitre dans lequel des pages et des pages de Talmud sont consacrées aux korbanot qui, oui, repoussent les interdits du Shabbat et non, ne repoussent pas les interdits du Shabbat. À savoir que même si chauffer, brûler, enlever la peau, etc., égorger, sont des actions qui, a priori, dans notre monde à nous, en dehors du temple et en dehors du monde des korbanot, ce sont des choses qui sont strictement interdites le jour du Shabbat, de mettre fin à la vie d'un animal, même si on veut le consommer. Vous qui avez étudié avec moi Betsa, vous savez que c'est que Mishum Simchat Yom Tov, et à cause de Ochel Nefesh que c'est permis Yom Tov. Mais le Shabbat, c'est formellement interdit. On a vu ensemble la peau, etc., le sang, toutes ces choses-là. Ben, il faut savoir qu'il y a des korbanot qui, oui, non seulement sont permis le Shabbat, mais sont un devoir. Vous comprenez bien, mon révérend Botaï, que si nous faisons la prière de Shacharit et la prière de Moussaf le Shabbat, c'est bien évidemment parce qu'on le fait en parallèle du Korban Shacharit, donc du Korban Tamid Shachar, qui était approché le jour du Shabbat chaque semaine, et aussi le Korban Moussaf, qui était approché pendant Shabbat. Mais c'est assour, non, c'est pas assour, c'est une mitzvah de faire le korban qu'Akadosh Baruch Hu, il demande le Shabbat. Mais en l'occurrence ici, la mention Bemoado, qui veut dire en son temps, et qui va donner une exception pour permettre tous les besoins de l'approchement d'un korban pendant Shabbat, à l'époque du temple, n'inclut pas le korban Chagiga. Chez Ena Doha Shabbat, que le korban Chagiga n'était pas approché le Shabbat. Et puisque le Korban Chagiga n'était pas approché le Shabbat, eh bien, comment pouvoir faire allusion au souvenir d'un Korban qui, en l'occurrence, quand la veille de Pessah tombe le Shabbat, n'aurait pas pu être approché?
Veyesh omrim, et il y en a qui disent, nous dit le Mishnah Brura, Dafal pichen tzich lasos shetav shilim, kemo bishar shanim, que malgré tout, on devra faire 2 mets qu'on mettra cuisinés sur le plateau, kemo bishar shanim, comme les autres années. Velo plug rabanan, basé, et nos maîtres n'ont pas fait de différence à ce propos. Et là, pardon, Mideena et là les zecher be'alma, puisque, somme toute, cela n'est que en souvenir du Korban Chagiga, et non pas parce que c'est véritablement le Korban Chagiga, V'chen Noagim, il en est ainsi de notre habitude. Autrement dit, Moraï Verabotai, même si certains vont dire que lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat, on ne mettra que un des 2 symboles de souvenir des Korbanot, celui qui relève du Pessah qui est approché même pendant Shabbat, mais pas celui de Chagiga, en définitive et en pratique, nous laisserons les 2 les mêmes comme chaque année. Seif Katan Kav Gimel Venagu Bebasaru Beitza. Et l'habitude, c'est de prendre. Nous dit le Mishnah Brura. Sif Ketan Kav Gimel. Venagu bebasar beitza. Je vais le lire un peu vite parce que j'avais oublié d'enregistrer. Mais Kolshken, a fortiori, Ibael asoshne milibasar. S'il voulait faire 2 morceaux de viande, Echad sali, ve'echad mebouchal, un grillé et l'autre cuit, Zecher le Pesach ve'chagiga, en souvenir du Korban Pesach et de Chagiga, sachant que Pesach c'était grillé et Chagiga c'était bouilli, des Shapir Damé, que c'est quelque chose qui est bien. Shapir Damé en araméen, ça veut dire que c'est très bien. Et là, seulement, pourquoi le Shulchan Aruch nous a-t-il parlé de viande et de œufs? C'est pour dire des av bebetza et tza baiser. C'est beaucoup plus accessible et facile d'avoir un œuf et moins cher. Donc il voulait dire que même si tu prends pour le second qui chagiga un œuf, ça suffit. Mais en vraie vérité, si tu veux prendre la viande, c'est bien. Mais il y en a qui ont expliqué des mad shebacharu bebea, que ceux qui ont choisi bea. Alors il faut savoir que le mot bea, bet yud ain aleph, en araméen, veut dire beitza en hébreu. D'ailleurs, vous voyez, c'est très facile à se rappeler, puisque le ain a 2 têtes, comme le tzadik. Et qu'en fait, c'est un mot qui, même au niveau graphique, ressemble. Dema de Bacharou Bébéa, que ceux qui ont choisi le Béa, donc la Beitza, mais cette fois-ci, il utilise l'expression en araméen, c'est parce que Béa en araméen, que l'Omar signifie Ba'er Rachmana le Mifrak Katana, qu'Akadosh Baruch Hu, il a le souhait. Rachmana, c'est le surnom d'Hachem, qui a la miséricorde. Le miséricordieux a la volonté de nous libérer. Et étant donné que le mot Béa et le mot Baé se ressemblent, Béa étant l'œuf et Baé, c'est ce qu'on invoque de la Mida, de l'attribut d'Hachem de nous libérer, il y a une connotation aussi à ce sujet. Alors, ce que je vais dire, je ne le trouve pas là où je le cherche, mais je vais vous dire à l'oral ce dont je me rappelle, et puis... bon, si j'arrive à trouver la référence, je vous la donnerai. Est-ce que vous avez déjà entendu dire que le soir de Pessah de la semaine, c'est le même soir que Tisha B'Av? Par exemple, ça veut dire que si cette année, eh bien, le premier soir de Pessah tombe samedi soir, alors samedi soir, ce sera aussi Tisha B'Av. C'est toujours, toutes les années, le soir de la semaine où tombe le soir de Pessah, c'est le soir de la semaine où tombe Tisha B'Av. Or, comme on le sait, ces 2 symboles que sont le Korban Pessah et le Korban Chagiga sont en souvenir quelque part de ce qu'on peut plus consommer. Puisque pour l'instant, on ne peut plus consommer ces Korbanot, ni le Korban Pessah, ni le Korban Chagiga. L'œuf, comme on le sait, est un des aliments qu'on mange quand on est en deuil. Cette semaine, quelqu'un m'a appelé pour me demander qu'est-ce qu'on prépare à un endeuillé. Vous savez qu'il y a la fameuse Seudat Havra'a. La Seudat Havra'a, c'est le repas que l'endeuillé ne fait pas lui-même de ses propres préparations, mais que quelqu'un de l'extérieur, ça peut être la famille proche, mais en tout cas, ce n'est pas l'endeuillé lui-même, on lui prépare des aliments ronds, en symbole du cycle de la vie et de la difficulté qu'on a à surmonter le deuil de ce que certaines choses se répètent sans qu'on puisse quitter le cycle, on va dire, inévitable de certains événements. Et l'œuf, le soir de Pessah,
c'est un aliment qui, a priori, on pourrait se dire, attends, on pourrait prendre un truc qui connote autre chose. Et je me rappelle avoir appris avec un ami que le fait de garder une préférence pour l'œuf, c'est pour dire que même si c'est le souvenir de la Chagiga, c'est uniquement le souvenir du Korban Chagiga, mais ce n'est pas encore le Korban Chagiga parce qu'on n'a pas encore le mérite de pouvoir le manger. Et par le symbole de manger quelque chose, un soir de fête, qui représente le deuil de ce qu'on n'est pas encore capable, Bezrat Hashem, Bimera Beyameinu, avant qu'on arrive même au Tisha B'Av de la même année, ce même soir, peut-être d'avoir le mérite de remanger des corbanotes, on signifie par le choix de l'œuf quelque chose qui connote le lien entre d'un côté ce qu'on appelle être le deuil et de l'autre la commémoration de la fête. Excusez-moi. Et donc voilà, il faudra noter donc que l'habitude est bel et bien pour la raison du Mishnah Berurah et pour cette deuxième raison que je vous ramène, mais je ne me rappelle pas d'où elle vient, que c'est bien de prendre un œuf. Nous dit le Mishnah Berurah, Veyesh shekatvu. Ah ben voilà, il ne faut pas chercher si loin. Sauf que la connexion, je l'avais entendu ailleurs, mais il y en a qui disent que Mishum Sheosi Manu Zecher la Velut Bet Hamikdash. C'est que l'œuf, c'est le souvenir du deuil du Bet Hamikdash. Bon, ça serait très surprenant pour vous d'entendre que je l'ai étudié hier, mais que, en fait, la connexion avec le soir de Tisha B'Av, et que l'œuf, c'est le symbole de la veloute, etc. Bon, je ne m'en suis pas rappelé d'ici d'ailleurs. Shen Luchum Lakriv Korban Pessa, parce qu'on ne peut pas approcher le Korban Pessa. Et quelque part, l'œuf qui symbolise l'aliment du deuil, il vient compléter le fait que c'est souvenir, mais impossible à réaliser pour l'instant. Be'inyan She'enot Sarich. Alors, vous vous rappelez que dans le Sif Ketan Kavdalet, on parle de la manière avec laquelle on organise le plateau d'une manière suffisamment intelligente pour ne pas avoir besoin de sauter au-dessus des mitzvot qui vont chronologiquement et dans la manière avec laquelle on progresse d'amener notre bras au-dessus du plateau, ne pas avoir besoin de laisser une mitzvah pour en faire une autre qui est derrière, mais que quelque part, la première qui se présente à nous, on doit la réaliser. Rotzelomar, c'est-à-dire, chez Loïtztachle Daleg qui n'est pas besoin de sauter au-dessus des mitzvot qui sont présentés. Les Ma'ala, Sifketan Kafhei. Alors, ici, on avait dit que le karpas sera au-dessus de tout. Pirouche Bessamurlo, c'est-à-dire le plus proche de lui. L'important, c'est pas qu'il soit au-dessus, mais le plus proche. Vous comprenez bien, mon River Botay, que si pour une raison ou pour une autre, je sais que je prends une représentation qui est extrêmement simpliste, mais si on a une matzah qui fait 30 cm de rayon, 60 cm de diamètre, une belle matzah très grande, et qu'on met le karpas en plein milieu, ben, il va falloir quand même que je passe au-dessus de la première partie de la matzah pour pouvoir prendre le karpas. Donc le Rav nous dit ici, l'important c'est pas que ce soit au-dessus, mais l'important c'est que ce soit accessible plus facilement. V'em yu krovim yoter. Et Sif Katan Kavav, on parle ensuite des matzot et qui soient plus proches que le maror et le charoset, et eux, le maror et le charoset, seront plus proches que la viande et l'œuf. Il dit Mishnah Berurah, il y en a qui disent que l'œuf et la viande, c'est pas très important si tu sautes au-dessus d'eux. Pourquoi? Car c'est pas une obligation, mais juste un souvenir. Quand tu as une misa qui se présente à toi, par exemple la misa de la matzah, par exemple la misa du maror, même si tu veux pas, tu dois manger, c'est une obligation. Sauter au-dessus d'une obligation pour en accomplir une autre, c'est quelque chose qu'on doit éviter. Par contre, si tu sautes sur quelque chose qui est seulement un souvenir pour accomplir quelque chose qui est obligatoire, ça, c'est pas un problème. Et c'est possible aussi qu'à propos du maror et du charoset, c'est pas non plus un problème de sauter. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure à l'oral, le maror, la mitzvah, elle n'est pas comparable avec la matzah, par exemple, puisque la matzah, c'est une mitzvah de la Torah. Il y a marqué Ba'erev tochlu matzot. Le soir, il faudra manger des matzot. C'est une misa de la Torah. Alors que la misa du maror, de nos jours, on n'a pas encore le korban pessar, c'est une misa uniquement des rabanan. Et le charoset, de le tremper dans le charoset, c'est entre guillemets encore plus des rabanan. C'est la raison pour laquelle, entre une misa de raïta et des rabanan,
à partir du moment où il y a une priorité sur la mitzvah de la Torah par rapport à la mitzvah d'ordre rabbinique, il y aura, d'après Mishnah Berurah ici, peut-être pas autant d'obligations d'organiser le seder le soir et le plateau du seder de cette manière. Vayen ba'achronim seder akeara chez la Harizal, et regarde dans les décisionnaires l'organisation du seder selon le Harizal. Alors, je n'ai pas de problème de lire, mais je ne commenterai pas maintenant ce qui est rapporté dans le livre Be'er Eitev. Je ne sais pas si vous le voyez. Il se trouve au-dessus du Mishnah Berurah et en dessous du Shulchan Aruch. Vous avez dans cette page, entre guillemets, 4 ou 5 commentaires. Il y a le texte en haut. Ensuite, il y a, dans cette page-ci, du côté droit, Be'er Eitav, du côté gauche, Sha'arit Teshuvah. En dessous, il y a le texte qu'on étudie depuis quelques semaines déjà ensemble, qui s'appelle le Mishnah Berurah. Et tout en dessous, nous avons même le Sha'arat Tziyun, qui est un autre ouvrage du Chavetz Chaim. Je pense que tout le monde le voit. Le Be'er Eitev, si vous voyez à l'annotation Het, en écriture Rashi, nous sommes à la 4e ligne, dont le titre commence par Visader. Alors le Be'er Eitev, il nous dit Ser Akeara chez la Harizal. L'organisation du plateau selon le Harizal. Je vous rappelle que le Harizal ou le Hari Akadosh est l'auteur, en tout cas il est à l'origine de ce que son élève Maharachur Ephraim Vital a écrit, les Kitvei Hari, qui sont les ouvrages de base de la Kabbalah, avec bien évidemment le Zohar qui a précédé plus d'une quinzaine de siècles, une dizaine de siècles, une douzaine de siècles. Et donc là-bas, les choses sont d'après la Kabbale. Comme vous l'avez compris, le Mishnah Berurah s'y le ramène, c'est que ce n'est pas seulement les kabbalistes qui font le seder avec un plateau qui est ordonné selon le Harizal, mais bon nombre de Sfaradim. Muntak mi sefer Etz Chaim, qui est ramené du livre Etz Chaim, Bzel Shono, Seder HaKehara, chez la Shmurot, Yeka Seder Hazeh. L'organisation du plateau des soirées qui s'appelle les soirées Shmurot devrait être comme ci. Vehu shetikar shalosh matzot Shmurot, vetaniach hakohen lemala, vacharab leviul matam meno Israël. On mettra les 3 matzot, une en dessous de l'autre. La première d'en haut c'est le Kohen, la seconde celle du Lévi, la troisième celle du Israël. Shem keneged shalosh mohin de Abaïla'a, qui représente les 3 strates de ce qu'on appelle le cerveau de Abaïla'a. Je ne peux pas commenter, ce sont des choses que je ne comprends pas. Vachar kartikach maror, vekarpas, vecharoset. Ensuite, après avoir les 3 d'en haut, il y a maror, karpas, charoset, veshtemine tavshil, et 2 sortes de mets. On dit ici zroa shel talé, un pied d'agneau, ve'etzluya grillé, une pâte d'agneau grillée, et beitza mebushelet, un œuf cuit. Vetaniach elu hachamisha dvarim, et ces 5 choses-là, que sont maror, karpas, charoset et les 2 mets, on devra les mettre les mala al shalosh matzot, au-dessus des 3 matzot. Dainu zroa shei chesed, c'est-à-dire qu'on met le zroa, qui est l'os, qui représente la bonté, beyamin shelcha, à la droite du chef de table, ou beitza shei gvura, et l'œuf qui représente la rigueur, bismol shelcha, à la gauche du chef de maison, qui est en face du plateau. Maror sheu romez letat, tat ça veut dire tiferet, et le maror qui représente la tiferet, on pourrait appeler ça l'harmonie entre le chesed et la gvura, ba'emtsa, au milieu ben azroa ve'abetsa, entre l'os et l'œuf, qui a tiferet machria ben chesed le gvura, car cette harmonie est celle qui permet d'atténuer entre la bonté et la rigueur. Ensuite, il faudra placer le charoset, donc cette petite, vous savez, cette petite, on pourrait appeler ça une sorte de confiture de fruits secs, dont on parlera bientôt, donc cette pâte, à la droite, en dessous du zroa. Donc vous rappelez que le zroa, il représente le chesed, et en dessous du zroa, il faudra mettre donc le charoset. Parce qu'en dessous du chesed, du côté droit, il y a le netzar. Le netzar, c'est l'éternité. Et le karpas, quant à lui, il sera en dessous de l'œuf
du côté donc gauche de celui qui est le chef de maison en face du plateau. Et ensuite il faudra prendre la laitue, on le mettra en dessous donc, du maror. Vous vous rappelez que le maror il était en place centrale au-dessus. Et il y a donc maintenant la laitue qui va être en dessous, qui est en face du yesod. Et c'est ensuite une manière de pouvoir prendre en sandwich la chazeret, c'est-à-dire la laitue, puisque nous venons de dire qu'en dessous du maror, il y a la chazeret, qui, le maror lui-même, était donc au milieu, entre le chesed et la gvura. Et il faut savoir que le plateau lui-même est le 10e élément qui représente la malchut. La malchut, ça veut dire la royauté. Are eser sfirot de chokhma. Voilà que tu retrouveras ici les 10 sphères de la chokhma. Ve'al yeshane mizeh seder. Il ne faudra absolument pas changer de cette organisation-là. Et heureux celui qui peut avoir ces kavanot-là de ce qu'on a dit. Sans rentrer dans des détails que nous ne maîtrisons pas, je vous dirais quand même que il existe 10 sphères dans la Kabbale. 10 et pas 9, 10 et pas 11, tel que le dit le Harizal. On pourrait les nommer en disant Chesed, Gvura Tiferet, Netzach Od Yesod, pardon, Chochma Bina Da'at, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od Yesod et Malchut. Donc, le Rav nous dit ici que les différents éléments correspondent aux 9 sphères, plus le plateau qui est la 10e sphère. Je ne peux rien en dire ni en commenter, mais je peux au moins vous les citer pour vous renseigner. On remarquera donc qu'il existe le pan droit du chesed, de l'extension, le pan gauche du côté de la gvura avec la retenue, et le kav emtsaï, c'est-à-dire la voie intermédiaire, qui est la voie de l'équilibre. Voilà, ceux que ça intéresse, je leur offrirai une petite représentation des 10 sphères pour au moins qu'ils apprennent qu'est-ce qu'elles signifient, qu'est-ce qu'elles veulent dire, même si nous n'avons pas malheureusement ni la connaissance, ni la compréhension pour pouvoir parler plus profondément de ce thème, mais c'est quand même important de le connaître. Nous dit Mishnah Brura, Zroa, quand on parle de l'os, Al-Shem Zroa Netouya. Le mot Zroa, il est connecté avec l'expression qui veut dire le bras étendu d'Hachem, She'era Kadosh Baruch Hu b'Mitzrayim, qu'Akadosh Baruch Hu il a montré en Égypte. Michel, le Zroa, celui qui n'a pas d'os, Ikar Sh'ar Basar Abbelo Etzem, prendra une autre viande, même s'il n'y a pas d'os. Kadvu Apoiskim. Les décisionnaires ont écrit que celui qui a un os, il sera nécessaire qu'il y ait un peu de viande sur cet os. Car l'essentiel, c'est de représenter la viande qui était la viande du Korban Pessah. Et même s'il y a une connexion aussi avec le bras étendu d'Hachem quand on dit Zroa, où on parle d'un os, l'idée, c'est pas seulement de montrer un os, c'est de montrer aussi la viande. Yetzali, la viande, l'habitude, c'est qu'elle soit grillée velom et vouchal et pas cuite à la vapeur. Pourquoi? Zecher le Korban Pessah. On se souvient du Korban Pessah qui, à l'époque, il était grillé, le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. C'est la raison pour laquelle on essaiera de prendre un morceau de viande, un os de viande, avec, donc, qui soit grillé. À la gechalim sur des braises. Ve'av shaya Pessah nitzal et katrila b'shipud. Et même si le Korban Pessah était a priori grillé sur une brochette,
Si vous en voulez, un jour j'en montrerai une représentation, un dessin très bien fait. Mikol Makom néanmoins. Puisque c'était d'une brochette qui était faite en bois de grenadier et que c'est difficile à trouver. Les fichar, c'est pourquoi Daïlanou Betzaliel Gariber Geralim, ça sera suffisant déjà d'utiliser des braises pour griller, donc on peut dire sur des braises la viande. Shiotzi Mikaradin Gam Korban Pessar, parce que le Korban Pessar, même à l'époque du Temple, si on ne trouvait pas une brochette de grenadier, eh bien on pouvait l'utiliser même si on grillait sur la braise. Ve'abeitza tiyeh, alors que l'œuf devra être cuit. Cuite, oui. Chez Zecher le Chagiga, puisque c'est le souvenir du Chagiga, chez Natsra Ktsali, qui n'a pas besoin d'être grillé. Ve'uadin Tzluya, le Rama avait ajouté une annotation pour dire que même si l'œuf avait été grillé, chez Chagiga, ben Sali, ben Mebouchal, parce que d'après la loi, on se calque sur les lois du Korban Chagiga. Or, dans les lois du Korban Chagiga, il peut être aussi bien cuit que grillé. Et c'est ainsi d'ailleurs que c'est notre habitude, l'itzlot abetza, de griller l'œuf. Et, alors ça c'est très important, on n'a pas le droit de manger de la viande de ce symbole qui est Zecher le Korban Pessah qui a été grillé ce même soir de Pessah. Autrement dit, on le montre, mais on n'a pas le droit de le manger. Des enochlim tzli balayla. Parce qu'on ne peut pas manger de choses grillées la nuit, parce que ça ressemblerait comme si, chas v'shalom, on fait quelque chose qu'on n'a plus le droit de faire aujourd'hui. Parce qu'on ferait l'amalgame de dire, ouais, nous on a mangé le Korban Pessah chez ma grand-mère cette semaine. Mais attends, il n'y a pas le Beth Amikdash. Ouais, mais il y avait une viande grillée, on l'a mangée. Non, on ne peut pas dire ça, chas v'shalom. Donc c'est la raison pour laquelle on ne le mangera pas le soir. Avala beitza, mais l'œuf, av sheitzluya, même si elle avait été grillée, muta, ça c'est permis. Chez Enisur Tzali Bebeitza, parce qu'il n'y a pas d'interdiction de griller le betza et de manger. C'est la raison pour laquelle on n'a ni le droit de le manger, ni le droit de la griller le même soir. Alors cette année, comme ça tombe au Shabbat, mais même dans la semaine, tout le temps, en fait, le Yom Tov, on a appris ensemble dans la Sechet Betza qu'on aurait le droit de griller. Mais on aurait le droit de griller n'importe quelle viande à Yom Tov, mais pas le soir de Pessah, parce que ça ressemble à quelque chose qu'on n'a plus le droit de faire si c'était vraiment le Korban Pessah. Im lo shedato leochlo lemachar beoto yom, sauf si cette personne organise une grillade en disant on grille mais on mangera demain. Valken, c'est la raison pour laquelle im shachar utzlo belayla izer leochlo machar baboker, si jamais il avait oublié que donc il a grillé le soir même, il devra absolument le manger le lendemain. C'est comme ça que les Achronim ont écrit avec le Magen Avra. Mais si de toute façon le gars il veut pas manger l'œuf jusqu'à la deuxième soirée, il n'aura pas le droit de griller l'œuf ce soir-ci pour le lendemain soir, s'il fait 2 jours de Yom Tov. Seulement il devra le faire proche du temps ou avant le Yom Tov. Le Chayei Adam a écrit: c'est très mauvais pour moi, cette action que les gens ont de prendre et de jeter l'os qu'ils ont mis sur le plateau du Seder, veu bisou mitzvah. Parce que c'est une manière de dégrader l'objet qui était un objet de mitzvah, puisque le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut le mettre sur le plateau. Ou mitzvah l'anier beyom tov sheni baboker letoch tzli. Et alors c'est une recommandation de prendre ce morceau de viande grillée pour l'associer à ce qu'on grillera, pour ceux qui font des grillades le Yom Tov, ou en tout cas le mettre avec le mets qu'on va déguster pendant Yom Tov, et de le manger, pour ne pas, chas v'shalom, le dégrader. On va dire, pour l'étude du jour, et le Seif Dalet, Baruch Hanei Le'olam, Amen ve'Amen.